Bonjour les enfants, donc aujourd'hui, nouvelle leçon de grammaire que j'ai intitulée le complément d'objet. Donc j'ai écrit une phrase au tableau que vous connaissez à force. Les élèves découvrent une nouvelle leçon de grammaire. C'est une phrase classique. Donc si on étudie chaque mot, on cherche les natures, ici j'ai un déterminant, là j'ai un nom, à force vous savez faire, ici le verbe, un déterminant, un adjectif qualificatif, un nom, une préposition et un nom. Voilà, ça vous savez faire. Vous savez aussi regrouper les mots pour former deux grands groupes. Donc là, on l'a déjà vu, ici, c'est le groupe sujet. Et donc là, à partir de là, jusqu'à la fin, c'est le groupe verbal. Voilà. Alors, on va s'attacher aujourd'hui au groupe verbal. L'élément le plus important dans le groupe verbal, c'est le verbe. Ici, c'est découvre. Alors, l'ensemble des autres mots, ce qui suit le verbe, apporte une précision au verbe. Les élèves découvrent, là, c'est une nouvelle leçon de grammaire, mais on aurait pu écrire « les élèves découvrent un trésor », par exemple. Donc, ce groupe de mots, voilà, une nouvelle leçon de grammaire, qui apporte une précision au verbe, on dit que c'est un complément du verbe. Voilà. Mais le complément du verbe, dans la majorité des cas, il est toujours placé derrière le verbe. Le verbe est là, il est placé derrière. On ne peut pas le mettre avant. Si jamais on essayait, ça ne vaudrait rien. Je vais donner un petit exemple pour vous montrer que c'est une bêtise tout ça. Si jamais, par exemple, je dis « les élèves, une nouvelle leçon de grammaire découvrent ». Bon, c'est du charabia. Je pourrais dire aussi, une nouvelle leçon de grammaire, les élèves découvrent. C'est pas très beau non plus. Donc le groupe, qui est le groupe de mots qui est placé derrière le verbe, donc le complément du verbe, on l'appelle, on lui a donné un nom, évidemment, ce serait trop simple, on l'a appelé le complément d'objet. Voilà. Donc, groupe verbal, le verbe, un ensemble de mots derrière qui apporte une précision ici. On l'appelle le complément d'objet. Alors, le complément d'objet, il y a différents compléments d'objet. Complément d'objet, ça peut être un nom propre. Ici, c'est Pauline. Ça peut être aussi, tout simplement, un groupe nominal tout simple, avec un déterminant et un nom. L'ensemble forme un groupe nominal. Mais ça peut être aussi un verbe à l'infinitif. On le trouve assez rarement, enfin vous le trouverez assez rarement, mais sachez que ça existe. Un verbe à l'infinitif. Voilà. Donc, un grand complément d'objet, avec l'adjectif qualificatif, ça je vous rappelle, on appelle ça un complément du nom, un CDN, voilà, donc ça c'est un grand complément d'objet, un plus petit, un nom propre, un groupe nominal, sa voisine, ou alors un verbe à l'infinitif. Alors, évidemment, il y en a d'autres. Je vous ai dit que le complément d'objet se plaçait derrière le verbe, mais il arrive, on le verra plus tard, mais je préfère déjà en parler, il arrive que le complément d'objet, on le trouve avant le verbe. Alors, je vais faire une petite transformation. Donc au départ, Mathieu, toujours lui, aime, toujours là. Mais ici, je vais mettre L'. Mathieu l'aime. Le L' remplace Pauline. Je pourrais écrire aussi, ici, je peux dire la même chose. Mathieu l'aime. Donc là, c'est un pronom personnel. Ici aussi, évidemment, c'est un pronom personnel qui remplace ici Pauline et ici sa voisine. Et donc, le pronom personnel est placé devant le verbe. Alors, vous allez peut-être vous interroger, là, avec le L'. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la maîtresse? C'est un pronom personnel, alors que c'est un déterminant, normalement. Mais ça, on va en reparler plus tard. Voilà, c'est tout pour le moment. On parle du complément d'objet. Dans la prochaine séquence, ça sera sur précision. On va voir quelle sorte de
complément d'objet on peut trouver dans une phrase. Mais ça, on va en parler d'ici quelques instants. À tout de suite.